Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. On est tout début février et quelques pas dans mon jardin suffisent pour me rappeler que la saison des morilles et du potager arrive à grands pas. J'ai 5 espèces de noisetiers différents sur mon terrain. Et les plus précoces, le noisetier vert et le noisetier pourpre, ont leur chaton déjà bien développé. C'est d'ailleurs le dernier moment pour ceux qui voudraient consommer ces cadeaux de la nature, juste poêlés dans le beurre avec un peu de citron, c'est une merveille. Le lilas, lui aussi, commence à bien bourgeonner un peu partout sur mon terrain. Pareil pour mon figuier tardif que j'ai planté il y a 2 ans. Ça, c'est un peu moins une bonne nouvelle, mais on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on va s'occuper de la serre. C'est une petite serre tunnel de 2 mètres sur 3 et je vais la nettoyer pour que d'ici 1 mois et demi, elle puisse accueillir les premières salades, les premiers radis. Et après, on enchaînera avec les cultures estivales. On fait pas mal de poivrons, d'aubergines sous serre et surtout du melon. On fait beaucoup de melon, on adore ça sous serre, c'est vraiment génial. Ok, ben allez, au boulot. Je vais commencer par retirer toutes ces vieilles plantes. J'ai pas retouché cette serre depuis l'automne dernier. Pas mal de plantes séchées encore à enlever. Souvent encore des liens, des ficelles. Tout ça, je vais jeter. Les plantes, je vais les composter. Je vais retirer aussi les grosses racines mortes. Les petites, le radicelle, je les laisse. Ça fera du compost, ça nourrira la terre. J'enlève le plus gros. Je vais retirer aussi tous les restes de paillage de l'année dernière. C'est un paillage un peu spécial que je fais avec de la sciure de bois et de la cendre. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Et ça ne m'apporte rien du tout à ce moment de la saison. Je vais retirer tout ça pour pouvoir rajouter du compost et du terreau. Avant de continuer, je vais arroser un petit peu tout ça parce que sous la serre, il n'a pas plu. Contrairement au reste du jardin depuis tout l'hiver, alors il est temps de commencer à réhydrater un peu tout ça. Et on va aller chercher du compost. Je fonctionne avec 2 bacs de 600 litres et un gros tas à l'air libre. Ça me permet de les transvaser suivant leur état de décomposition. Alors je vais prendre une bonne brouette de ce compost qui a un peu plus d'1 an maintenant et qui est composé d'apports très variés. Alors je vois ces derniers temps qu'il y a pas mal de vidéos qui sortent sur le compost et je pense que c'est un sujet complexe. Je m'attarderai pas ici sur les spécificités de ma manière de composter, peut-être dans une prochaine vidéo. Je vais mettre un bon seau, un seau et demi par mètre carré à peu près. Cela suffira largement à nourrir mes cultures de printemps. Et par la suite, j'ajouterai du purin, d'été de compost pour nourrir les légumes d'été. Je vais étaler tout mon compost bien uniformément en surface, sans chercher à l'incorporer. La vie présente dans mon sol va s'en charger toute seule tout au long de la saison. En effet, les 2 plates-bandes que vous voyez là sous la serre, je les ai créées il y a 4 ans maintenant, avec de la terre végétale 100% faite maison, et la structure du sol est encore fragile et je ne voudrais pas l'abîmer en venant mélanger du compost. Et toujours bien arroser sa serre, au moins 10-15 jours avant les premières plantations, même si c'est un espace qui garde bien l'humidité, il faut pas oublier que cette surface n'a pas reçu de pluie pendant tout l'hiver. Bon allez, le soleil commence à tomber, je vous dis à tout de suite. De nouveau une super météo aujourd'hui pour jardiner. C'est d'ailleurs toujours sympathique de travailler comme ça dans la serre à cette période de l'année. Là il fait 9-10 degrés dehors, sous la serre je suis à l'abri du vent, j'ai 16 degrés à peu près, si je ferme les portes on monte rapidement à plus de 20. Je vais venir rajouter un mélange 50% compost, 50% terreau cette fois-ci. Pareil, je vais l'étaler bien uniformément. Je trouve que c'est un mélange idéal pour recevoir mes premières graines en leur assurant une bonne germination et un bon début de croissance. C'est un mélange qui a vraiment la rétention en eau idéale, la richesse idéale. J'aime bien après ça passer un petit coup de grelinette. Cet outil me permet d'aérer mon sol sans déranger sa structure. Ceci est très intéressant en début de saison, car la chaleur pénètre mieux dans un sol décompacté. Et voilà, un petit coup de râteau, un arrosoir ou deux, et notre serre sera prête pour recevoir les premières plantations. Et maintenant, je vais vous montrer ma solution
pour faire une porte de serre, vraiment pas chère. Cela prend 10 minutes, un quart d'heure à faire, ça va coûter autour de 5 € suivant votre magasin de bricolage. Alors je viens d'enlever toutes les anciennes bandes de fixation, et voici les nouvelles. En fait, c'est 2 bandes de scratch. Et je vais tout simplement, de l'extérieur, faire le tour de ma porte avec le ruban autocollant scratch. Ok, vous l'aurez compris, on va faire exactement la même chose à l'intérieur, cette fois-ci sur la porte, et avec l'autre bande, celle qui accroche à la bande qu'on a mise sur l'extérieur. Et voilà, il ne reste plus qu'à fermer la serre. Certaines bandes scratch peuvent être un petit peu compliquées, les 2-3 premières fois c'est le temps qu'elles se fassent, et après il n'y aura pas de souci. Et voilà, une porte de serre vite faite, pas chère, hein, hermétique, solide, faut juste prévoir de changer les bandes tous les 3-4 ans. La serre est prête pour les premiers semis, je vous montre ça dans une prochaine vidéo. Je sais que vous connaissez tous le romarin, vous êtes nombreux tout comme moi à en avoir dans votre jardin. Cette superbe plante favorise la digestion, régule les lipides, améliore la circulation sanguine, c'est également un antispasmodique, un diurétique. Mais je vais vous montrer aujourd'hui une autre utilisation du romarin, comme antiparasitaire pour les poules. Il vous faudra quelques branches de romarin, une tête d'ail et une courge quelconque. Ici c'est un potiron bleu de Hongrie. On a mangé la moitié en potage hier soir et on mangera l'autre moitié en gratin ce soir. Pour ceux qui connaissent pas, c'est excellent. Et quelques pâtes aussi pour les poules, ça leur donnera un peu de gourmandise. On va couper la tête d'ail et enlever la pelure. C'est une partie qui est pas très digeste pour les poules. On va garder uniquement la chair et l'émincer grossièrement. On réserve ça pour tout à l'heure dans le mixeur et on va s'occuper de la courge. On va bien vider toute la chair et les graines, car dans la courge ce sont principalement les graines qui ont les propriétés antiparasitaires. Voilà, ça aussi on va le mettre de côté pour tout à l'heure dans le mixeur. On va aussi rajouter notre romarin. On va juste enlever les grosses branches du milieu, pareil c'est pas très digeste pour les poules. Et on va rapidement émincer grossièrement les feuilles, ça passera au mixeur par la suite. Voilà, on va mettre le romarin avec tout le reste des ingrédients. Et on va encore se rajouter les épluchures de courge. Alors les épluchures de courge, dans cette pâtée de traitement pour poules, ça va avoir comme principal intérêt de ralentir le transit de la poule. En fait, les ingrédients actifs rester plus longtemps dans le jabot, dans tout le système digestif, et ainsi permettre un meilleur traitement. Une fois qu'on a rajouté les épluchures de courge au reste des ingrédients, on va également rajouter un dernier ingrédient un peu gourmand, ça peut être du riz, des pâtes, la semoule, ici c'est un reste de pâtes. Ça permet que les poules se jettent vraiment de manière gourmande sur la pâtée, qu'elles réfléchissent pas trop et qu'elles se traitent toutes à peu près de la même manière. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à mixer ça, plus ou moins finement, suivant la taille des poules que vous avez. Moi j'ai des très grosses poules, donc je peux laisser un petit peu les graines entières même, il n'y a pas de souci, elles les avalent. Et maintenant une super nouvelle que je tenais à partager avec vous, les Moris 2024 sont arrivés. Alors pas encore par chez moi, hein. C'est des photos d'un collègue qui est 400 km plus au sud. En général quand lui il voit sa première, moi je dois attendre encore 2-3 semaines pour que mes places précoces commencent. Donc si la météo est avec nous les prochaines semaines, je vous emmènerai faire une première sortie et on trouvera notre première Mori avant le 1er mars. Je vous emmènerai d'abord traquer la Mori conique, ce champignon si discret qu'il est souvent invisible à l'œil du néophyte. Je vous dévoilerai quelques-uns de ses secrets. Ensuite, je vous emmènerai dans un biotope totalement différent pour observer la Mori vulgaire. Et si la météo le permet, on continuera avec la Mori blonde, pour finir avec la Mori ronde, ce qui marquera la fin de la saison. Ah, j'espère qu'on va avoir une belle saison cette année.
Dans la prochaine vidéo, on commencera les semis sous serre. On fera aussi des semis à l'intérieur, ce sera le tout début. Et on commencera aussi à s'occuper de cette parcelle à l'extérieur pour qu'elle puisse bientôt accueillir les premiers petits pois. Et par la suite, cette jungle, comme chaque année, ça va être cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de tout ce qui se passe dans la forêt et au potager. À bientôt!